Shalom, Vracha, Boker Or, Boker Tov. Hier, nous avons dit, au nom de nos maîtres, que l'étude de la Torah est le médicament, l'arme le plus sophistiqué contre les mauvaises pensées. J'ai trouvé dans le livre Taharat HaKodesh, Rabbi Aaron Rota, de mémoire bénie. Il parle de ce sujet en long, en large, en profondeur, en hauteur. Et là-bas, il pose une très belle question. Et c'est vrai. Le conseil d'étudier la Torah n'est valable qu'à celui qui étudie, a priori, toute la journée. Et même celui-ci, s'il est de nature chaude, et il s'excite, parce que son mauvais penchant, il est très chaud à l'intérieur. Il a besoin de se satisfaire pour cause de l'excitation qu'il a à chaque fois de penser à davara, à quelque chose qui est mauvais, c'est-à-dire les mauvaises pensées, qui sont interdites de la Torah. Regardez, pensez, même si on ne commet pas l'acte, d'après tous les rishonim, les rabbins du Moyen-Âge, le Sefer Hasidim, Harambam, Sefer Haredim, tous les Sfarim Rabbeinu Yonah, de mémoire bénie du Moyen-Âge, il y a presque 1000 années, on dit que c'est interdit de la Torah. Malheureusement, on ne peut pas échapper. Nous travaillons, nous sommes à l'extérieur, on va dans des bureaux, on a des rendez-vous. Ceux qui sont dans les routes, ceux qui voyagent beaucoup. Il y a une passion, un Yetzer Hara qui arrive. Comment faire pour se dépatouiller de ça? C'est très difficile. Et surtout, même s'il étudie la Torah toute la journée, explique Rabbi Aaron Rota que, en fait, il y a des mauvaises pensées qui s'agitent en lui. Alors comment faire? Si la Torah ne peut pas aider, alors qu'est-ce qui va aider? Le Rav nous donne un conseil d'apprendre un passage de Tehillim, un psaume par exemple, par cœur. Il faille qu'il prenne un texte que nos sages dans le Moussa, Rabbi Noéna dans Sha'aret Tshuva, Rabbi Moshe Chaim Sato dans Miset Sharim, le Havot Al-Vavot dans le Devoir des cœurs, de prendre une phrase qui va répéter et l'inculquer, l'imprimer en lui jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. De façon à même quand il est dans la rue, il devra rabâcher, murmurer, chuchoter cette phrase avec son cerveau lumineux et son cœur vivant. Et là, le fait de répéter cela, tu verras que le Yetzer Hara ne peut pas s'approcher de lui. À quel moment le mauvais penchant arrive? Lorsque il est en train de perdre du temps, lorsqu'il n'est pas préoccupé à quelque chose. Nos sages l'ont dit d'ailleurs. Il a fait Torah Derer Eretz. Il est bon d'étudier la Torah avec un travail. Car l'effort de préoccupation à l'étude et l'effort de préoccupation à des contraintes professionnelles, il faut savoir que ça fait oublier de faire le péché. Il faut s'occuper. Alors, un des conseils merveilleux de Taharat HaKodesh, Rabbi Aaron Rota, c'est de lire des psaumes par cœur ou des passages de Moussar qui nous rentrent dans le cœur et ça fait éloigner, ça fait éloigner le mauvais penchant. Et surtout pour ceux et celles qui ont beaucoup de mauvaises pensées naturellement. Pourquoi? Soit parce qu'ils ont déjà glissé dans la faute, soit qu'ils ont commis malheureusement la débauche,
ça ne peut pas s'arrêter seulement par l'étude. Il faut une vraie teshuva. Et il faut vouloir faire teshuva. Comme disent nos sages et le Sefer Hasidim de Worms, Rabbi Yehuda de Worms, a dit, je vais vous lire le texte, que celui qui ne prépare pas des conseils, celui qui ne se prépare pas à se débarrasser du mauvais penchant, il s'appelle Racha. Il est un homme impie. En sachant qu'il a toutes ces difficultés, ces épreuves, toutes ces émotions négatives en lui, toutes ces pensées qui se mouvoient comme un fleuve, il faille immédiatement penser à guérir cela et à soutenir la logique du cerveau divin et à soutenir le cœur vivant. Car la Torah, l'étude de la Torah, nourrit l'intelligence du cerveau et équilibre les émotions du cœur. Amen ve Amen. Kol tov.